De nos jours, la technologie a su s'imposer comme grand allié ou comme grand ennemi. Elle rythme tous les aspects de notre quotidien, achat, maison, travail, divertissement. Elle est partout, mais surtout elle a su mettre des œillères sur notre perception de communiquer avec autrui. C'est ce que je vais aborder dans ce thème. Mon installation s'appelle ainsi « Communiquons d'un temps ». Depuis la préhistoire, l'homme a cherché à communiquer, à montrer, à laisser une marque. Tout a commencé par des dessins, de l'art sur des roches des cavernes qui ont permis, à notre époque, de comprendre leur histoire et le message ou témoignage qu'ils voulaient passer. Puis l'Antiquité mit la notion de distance en avant dans la transmission de messages, de dialogue entre royaumes au travers de l'écriture. Vint ainsi la naissance de messagers, parcourant des kilomètres entiers pour accomplir leurs devoirs. Dès le Moyen-Âge et jusqu'à la Renaissance, de nouveaux modes de transcription se mettent en route, rapprochant les lieux, les places, par le biais de l'écriture et de l'impression. Le 19e siècle lancera l'invention de machines de technologie permettant de retranscrire la voix à distance, rapprochant chaque individu et donnant cette sensation d'intimité proche. Naissent ainsi tout d'abord le télégraphe électrique, encore dans l'écriture, puis dès 1854, l'invention du téléphone s'enclencha tout d'abord en fil, puis sans fil, et au fil de l'évolution de l'industrie, nous sommes arrivés en 2020 à des smartphones dernier cri aux spécificités multiples, de la photo à l'enregistrement, le jeu, les appels, transmettre la vision de quelqu'un. Cependant, notre utilisation du téléphone maintenant nous a placés dans une bulle dans laquelle nous nous réfugions, dans laquelle nous nous éloignons des personnes. Oui, cela nous rapproche au travers des applications de discussion, mais lorsque nous sommes dans la rue, lorsque nous croisons des gens, on se cache derrière ce téléphone. On ne prend plus le temps de rencontrer les autres et s'ouvrir aux individus autour de nous. La problématique est née avec l'évolution des technologies du téléphone et le côté gadget qu'il possède. La jeunesse est le principal facteur d'inquiétude vis-à-vis de cette problématique. Jeunes difficiles, le nez sur leur téléphone à tout moment, contact difficile des parents vers leurs enfants. Puis étendu vers des gens passant du temps ensemble par exemple, mais qui ont leur nez principalement sur leur téléphone au lieu de se parler. Mais aussi également lorsque nous marchons dans la rue, on ne regarde plus personne finalement. On se cache, on se terre, on a peur des gens, on a peur de regarder les gens, et notre téléphone est le meilleur allié pour pallier à ça. Pour répondre à cette problématique, j'ai tout simplement imaginé une installation qui rapprocherait des gens, qui leur montrerait que finalement la technologie nous a poussés à nous éloigner un peu les uns des autres. Mon concept consistera à réaliser une installation amenant le public à y participer, faire un principe de curiosité. Deux personnes devront être sur l'installation en même temps, face à face. Ensuite, il y aura un grand rideau transparent qui les séparera, sous lequel il y aura un bois qui renfermera un mécanisme très simple avec un fil qui va faire des rotations et qui fera bouger les participants vers chaque dispositif. Ces dispositifs seront des outils de communication à distance, plus précisément des téléphones au travers des âges, donc le smartphone de maintenant, puis le téléphone fixe à fil, puis le téléphone à ficelle, et aussi on retrouvera une boîte aux lettres pour le rappel de la communication par lettres de l'époque. Finalement, la personne se retrouvera face à l'autre, sans rien, à part eux-mêmes, et puis ils se rendront compte que finalement, il n'y a rien qui peut les séparer, rien, à part eux-mêmes. Étant donné l'aspect curiosité et participatif de mon installation, l'espace qu'elle va occuper est très important. C'est pourquoi j'ai choisi deux lieux. Une place très fréquentée de La Rochelle, car elle apporterait un public très varié et de tout âge, ou devant l'université, car la jeunesse est un acteur majeur de ce rapport entre technologie et relations sociales. L'installation sera placée bien au centre de chaque lieu, pour rappeler la place centrale qu'a nos rapports sociaux dans notre évolution. Cette installation nécessite un peu de bricolage pour qu'elle puisse être mise en forme. J'envisage ainsi l'utilisation d'un grand rideau transparent, de deux smartphones, de deux anciens téléphones à fil, de deux téléphones à ficelle, de deux mini boîtes aux lettres, d'un fil et d'un engrenage de rotation, de plaques en bois pour l'encadrement du rideau et de la boîte en dessous, d'outils et d'outillage. Pour chaque objet, je souhaite que le prix ne dépasse pas les 20 ou 30 euros. J'envisage principalement de la récupération ou de l'emprunt. Pour les matériaux, le tout ne doit pas passer 50 ou 60 euros. J'aimerais qu'au maximum, mon budget pour l'installation soit de 150 à 200 euros.